J'ai grandi dans une région rurale du Maryland où tout le monde se connaissait dans un rayon de 15 km². Le genre de ville où le plus gros magasin est à 30 minutes. Notre maison était nichée entre un champ de maïs et une forêt, et la route qui y menait s'étendait sur 10 km. C'était un endroit paisible, loin de l'agitation des grandes villes, et nous ne croisions que quelques âmes qui vivaient là, ou des camionnettes archéologiques lorsque les fermiers retournaient les champs pour des fouilles. Dans cette maison, des expériences étranges étaient monnaie courante. Je me souviens d'un jour où je jouais du piano dans ma chambre à l'étage. Soudain, un coup fort a retenti contre le mur extérieur. Mes parents furent tout aussi surpris que moi. En sortant pour enquêter, j'ai laissé derrière moi le piano, qui s'est mis à jouer des mélodies démonstratives, celles qui sont préconfigurées, sans aucune explication. Cela nous a terrifiés à tel point que nous avons appelé mon frère à l'université pour lui raconter. Il a révélé, des années plus tard, avoir entendu un rire étrange en arrière-plan lorsque nous téléphonions. Une autre fois, alors que je me tenais dans la véranda, j'ai vu mon frère traverser la cour devant moi. Pourtant, en regardant à l'intérieur, j'ai découvert mon vrai frère assis dans le salon, portant une chemise différente. Mes parents entendaient également ma voix dans la maison, même lorsque j'étais absent. Quoi qu'il en soit, en classe de 6e, j'ai eu cette expérience de sorcière dont je n'ai jamais pu me défaire. Et j'avais d'autres personnes avec moi. Ça s'est passé alors que le père de mon ami me ramenait chez moi dans son camion à 3 places, mon ami étant assis entre nous. Nous sommes arrivés sur un tronçon de route d'où nous pouvions voir ma maison de l'autre côté du champ. Ils avaient planté du soja cette année-là, donc le maïs ne nous cachait pas la vue. Et là, dans le fossé, juste à côté de la route, se trouvait une silhouette. Une silhouette que je ne peux décrire que comme une sorcière. Nous l'avons tous vue. Nous sommes passés littéralement devant elle. Le fossé bordant la route était profond d'environ 1 mètre et quelque peu envahi par la végétation. Et nous ne pouvions voir que la moitié supérieure de son corps, comme si elle était assise, les jambes croisées dans le fossé. Elle portait une chemise de nuit blanche, tachée de brun, et ses cheveux étaient noirs et emmêlés. Elle regardait en l'air, les bras tendus vers le ciel, et se balançait dans un mouvement circulaire. Je sais que cela peut paraître ridicule, mais nous étions tous les 3 mal à l'aise. Le père de mon ami, qui était un homme plutôt dur sur les bords, un charpentier, le genre de type qui dit pas de conneries. Je me souviens avoir eu très peur lorsqu'il nous a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle n'avait pas l'air d'une sans-abri ou d'une toxico, et nous étions si loin de toute ville que pendant les 20 ans où j'ai vécu là, personne n'a jamais erré dans notre quartier sans être du coin. On aurait dit qu'elle venait d'une autre époque, et qu'elle était assise dans notre fossé en train d'essayer d'invoquer une putain de tornade. Lorsque nous sommes rentrés à la maison, le père de mon ami nous a raccompagnés à l'intérieur, ce qu'il ne faisait pas normalement, parce que mes parents et les siens n'étaient pas amis. Il est entré comme s'il voulait tuer le temps pour ne pas repasser devant elle. Il a raconté à mes parents tout ce que nous avions vu, et comme il était impossible de la voir de chez nous, nous avons appelé la police au cas où il s'agirait d'une personne ayant besoin d'une aide psychiatrique. Mon ami et son père sont partis au bout de quelques minutes, et la police est arrivée environ 20 minutes plus tard. Les agents ont déclaré qu'ils n'avaient vu personne dans le fossé, et personne n'a signalé également que ce soit sur les routes des environs ou même dans les champs. Le père de mon ami nous a appelés une fois qu'ils sont rentrés à la maison. Il nous a dit qu'au moment où ils sont passés à cet endroit, sur le chemin du retour, elle avait disparu. Je peux vraiment pas l'expliquer. Le père de mon ami est décédé depuis, mais mon ami m'a confié qu'ils en parlaient encore de temps en temps dans les années qui ont suivi cet événement.